Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ce sera la première d'une longue série sur notre chaîne. Donc, c'est une vidéo pour parler de nos voyages. Bon, là, c'est pas vraiment un voyage puisque c'était en France. Mais voilà, on voulait vous faire une petite vidéo pour vous parler de notre séjour à Paris du mois dernier. Petit truc, on est citadin, mais du sud de la France. Ouais, On est Montpellier. en Montpellier-Rhin, du coup, on dit. On est à Montpellier. Voilà, nous Voilà. on habite sur Montpellier, donc on connaît quand même la ville, mais moi j'avais été sur Paris que quelques fois quand j'étais gamine. Et j'y suis jamais allé de ma vie. Hein. Voilà, c'était la première fois, donc vous aurez un avis de novice et pas de parisien, quoi. Donc, eh ben let's go, on va commencer cette vidéo. Il y aura un petit bonus à la fin, donc on vous laisse regarder jusqu'à la fin parce que vous êtes curieux, vous avez envie de savoir ce que c'est. Oh, le teasing. Let's go! Bon alors, Minou, qu'est-ce que t'as pensé de Paris? Qu'est-ce que j'ai pensé de Paris? Plein de choses. Non, en mon avis général global, c'est que c'est quand même une belle ville, on va pas se mentir. Et je suis quand même contente d'avoir pu la visiter plus en profondeur, entre guillemets, puisque c'est quand même la capitale de la France. Il fallait bien le faire à un moment ou un autre. Spoiler, on a quand même visité Tokyo, qui est la capitale du Oui, Japon. on a visité Et, Tokyo avant et moi, j'ai Paris. visité Helsinki, donc la capitale de la Finlande, donc Ouais. personne ne va. Donc, Voilà, il fallait le faire. Mais non, sinon, mon avis est un peu mitigé. Dans le sens où c'est une très belle ville, ça c'est clair. Mais bon, il y a des endroits plutôt moyens. Après, comme dans toutes les villes, hein, vous allez me dire, nous sur Montpellier, c'est pareil, hein, le centre-ville, je le trouve très très beau. Et il y a des quartiers qui le sont moins. petit bar, boisson. Dans toutes les villes, c'est comme ça, on le sait. Après, c'est vrai que nous, on y a été pendant un week-end avec des jours fériés. Donc, il y avait vraiment énormément de monde. On est parti début mai où il y a le week-end, le jeudi 1er mai c'était férié, le vendredi, Ouais, et du coup on a pris le vendredi 2 il y avait pour vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. faire un grand pont. Donc, peut-être que notre avis sera un peu biaisé, mais je pense que dans tous les cas, il y a quand même toujours du monde sur Paris. En plus, on a eu de la chance, il a fait super beau. Oh oui, Donc voilà, ça c'est vrai que c'est quand même très, très appréciable. Après, c'est quand même une ville très bruyante, honnêtement. Il y a de la circulation tout le temps. En fait, comme il n'y a pas vraiment de centre-ville à proprement parler, vu que c'est des arrondissements, et en fait, j'ai eu l'impression, moi j'ai vécu à Marseille, donc j'avais cette impression aussi, que en fait, il y a des centres-villes, des mini centres-villes dans chaque arrondissement. Et en fait, du coup, ça veut dire que n'importe où tu vas, il y a des voitures. Même approche des lieux touristiques, quand tu dis tiens, on va boire un café, il y a une route. N'importe où tu vas, il y a de la route. N'importe où tu vas, il y a de la circulation. J'avais l'impression qu'on n'était jamais tranquille, quoi. Même le 1er mai, c'était plus calme, mais il y avait quand même énormément de monde. Donc, c'était pas très reposant, on va dire. Et puis, alors, la légende est vraie, les Parisiens, mon Dieu, ils sont tout le temps pressés, ils font tout le temps la gueule. Voilà, c'est quand tu prends le métro. Alors oui, c'est sûr que toi, tu es là en tant que touriste, donc tu flânes un peu. Mais eux, vraiment, enfin, nous, dans le sud, on n'est pas comme ça. Tu vois pas les gens comme ça, très pressés, qui font la gueule tout le temps. C'est limite le contraire, quoi. Donc c'est vrai que c'était ce côté-là, c'était un peu... enfin, ça me fait un peu de la peine de les voir comme ça tout le temps. Bah non, mais c'est j'ai pas vrai. de peine pour eux. Hein. Oui, non, mais toi, t'as pas de cœur. Bah, c'est leur rythme de vie, c'est pas le mien. Oui. Hein. Mais voilà, leur rythme de vie est quand même particulier. C'est vrai que moi, ça m'a vraiment surprise de voir ça. Même le week-end, ils sont à fond et enfin voilà quoi. Dans le métro, t'as pas intérêt à être devant eux hein, parce que sinon, tu te fais bousculer ou insulter quoi. Après, vu qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait un truc qui était chiant et bon, nous on l'était aussi. Hein, c'est les touristes. Les touristes français, étrangers, tous les touristes, hein, parce que du coup, bah, c'est Paris, c'est la capitale de la France, etc., etc. Ils se prennent en C'est photo. le pays le plus visité au monde, hein, de la France, tu sais. Ouais. Et la ville la plus visitée au monde, c'est Paris. Donc, Ils se prennent en photo devant tout et rien. Ils prennent des photos de tout et rien. Des fois de trucs débiles. Et toi, t'as juste envie de passer ou quoi. Franchement, ça c'est chiant parce qu'ils s'arrêtent toutes les 15 secondes.
Et dans les lieux touristiques, franchement, c'est le pire. Coucou C'est les le Chinois. pire. Pardon, vous êtes les pires Chinois, vraiment, c'est Ah ouais, insupportable. non, franchement, Les vrais Chinois, vous êtes insupportables, je sais vraiment. pas si c'était des Chinois Ah, ils parlaient ou. chinois, donc au bout Ouais, d'un mais moment, bon, franchement, c'était chiant parce que ils étaient beaucoup, toute une famille, on en parlera parce que et c'est chacun, dans... il se prenait en photo On en devant le même parlera. truc, et toi, tu as juste envie de prendre le truc en photo. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment se prendre en photo ou en selfie devant les monuments, mais t'en prends pas 800 avec 500 poses. On C'est en bon, quoi, parlera. c'est Oui. chiant. On en parlera au musée d'Orsay. Ouais, franchement, On c'est. en Et le parlera musée parce du que... Louvre aussi, elle n'avait Ouais, pas. non, mais c'est surtout le musée d'Orsay le Ouais, problème. ouais, non, franchement, Où là, c'était chiant. je me suis énervé. Moi. Mm. Après, un autre truc qui. Bon, je le savais, tout le monde le sait, Paris, c'est cher. Et franchement, 6 balles le coca, les gars, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Tu vas manger, et quand je dis manger, c'est tu vas dans une petite brasserie en bas de l'hôtel, Qui imaginons. est sur une avenue qui n'est pas touristique. Non, pas du On tout. n'était pas dans un endroit... D'ailleurs, c'était bien qu'on soit pas dans un endroit Ouais, non, touristique. non, non, franchement, il y avait La des. localisation était bien, c'était proche de Gare de Lyon. C'était proche de Gare de Lyon Vers l'Accor Arena. vers l'hôtel Accor Ouais, Arena, c'est sur un boulevard. Et en vrai, c'est bien parce qu'il n'y a pas de touristes. Donc, du coup, au moins, ouais. les restaurants qui sont en bas, ce sont des restaurants pas attrape touristes, Oui, déjà. mais enfin, franchement, pour juste, on prenait pas entrée, plat, dessert, cocktail, machin et tout, mais tu t'en sors vite pour. Bah oui, mais Bon, le soir, on pas à prenait. chaque fois. Oui, le soir, on Ce que prenait je pas veux de dire, c'est que si tu prends juste, imaginons une boisson, un plat ou plat dessert, t'en as vite, vite pour 50 balles pour pas, enfin, je trouve que les prix sont pas hyper justifiés, sachant que c'est pas comme si tu étais sur les Champs-Élysées. On n'a pas mangé sur les Champs-Élysées, j'ose même pas imaginer le prix. Ouais, non, même pas. Enfin, je pense même pas que c'est si cher que ça. Je pense juste que c'est de fou la trappe touriste. Bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a des bons, des mauvais côtés, mais dans l'ensemble, Paris, c'est quand même une belle ville, on va pas se mentir. Il y a des endroits qui sont vraiment magnifiques, il y a des monuments qui sont franchement incroyables. On va en parler après, on en a fait quand même pas mal en l'espace de quelques jours. Et c'est bien de voir autre chose que la Tour Eiffel, quoi. Même si la Tour Eiffel, c'était top, hein. Mais non, franchement, Paris, c'est quelque chose, il faut le faire. En tant que Français, il faut vraiment le faire quand même, c'est la capitale de notre pays, il fallait le faire. Mais voilà, petit conseil, pensez à réserver vos activités bien en amont parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers, etc. Et ne faites pas l'erreur de vous dire, bon, bah, j'y vais un petit peu plus tôt. Non, il y a certains endroits où c'est que si vous n'avez pas réservé en ligne, vous ne pourrez pas rentrer du tout. Donc voilà, petit conseil, pensez à réserver en amont pour avoir les heures que vous voulez, etc. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je serai un peu plus succinct sur le coup. Je suis mitigé sur Paris. C'est une ville avec des beaux endroits, mais en même temps des endroits très sales de l'autre côté. Par exemple, la rue du Sacré-Cœur, c'est une rue dégueulasse. Mm. Plus au point, le sol est dégueulasse de détritus. C'est un enfer attrape-touriste entre des restos attrape-touristes qui sont ultra chers et un nombre de personnes qui veulent te vendre des tours Eiffel ou des Ouais. bouteilles d'eau à 5 euros. Merci, je souffle fort, très fort. La vie est chère. En Montpellier, la vie est un peu chère déjà. Là, on monte d'un cran quand même à 3 euros le café, 6,50 € le coca. Mm. On va se calmer un petit peu 2 secondes sur les prix. Un coca, ça coûte pas 6 balles. Là, on a mangé à un restaurant. Alors, c'est aussi le restaurant le plus cher qu'on ait mangé, c'est à Rivoli. Mais à un moment, 12 euros la pinte sur la Heineken. Ouais. La pression, hein, je parle de la pression. La Heineken, ça vaut pas 12 balles. C'est de la pisse. À un moment, il faut le réaliser. Donc, après, bon, c'était très bon restaurant d'ailleurs. Un des meilleurs qu'on ait mangé. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une vie hors de prix. Et Mm. puis, les Parisiens, j'ai envie de les tarter. À un moment, on cherchait nos tickets de métro. Et le mec derrière nous, il a soufflé et limite nous a poussé pour passer. Quoi. Calme, calme, tranquille. Pas besoin de courir tous les 5 secondes. Enfin, ça t'amènera à rien. Et dès qu'il y a 2 gouttes d'eau, ils se réfugient tous dans les métros et toi, tu peux pas sortir du métro. Ah ouais, ça Ah c'était là, ça chiant. m'a Après, énervé. Et on après, il y a. avait la petite vieille qui avait dit un commentaire. Eh, mais vous avez qu'à rester, vous êtes abrité. Je suis en mode, bah non, on a autre chose à faire.
L'eau, après, c'était pendant l'épisode où il y a eu la grosse grêle, et nous, on était dans le RER pendant qu'il y a eu Ouais. cette grosse grêle. Mais même après, Donc, même il a continué à pleuvoir et oui, c'était oui, resté mais fermé. après, c'était juste de la pluie. Donc, nous, bon, bah voilà, c'est de la pluie, on va pas s'arrêter de vivre. On a des activités de réserver, c'est pas grave, on a une capuche ou un parapluie, et puis voilà. Mais Mais franchement, qui viennent ils pas quand sont il y a des fous dès qu'il y a un qui peu viennent pas quand il y a de. des 7-Eleven à Montpellier, hein, parce que là ils vont être choqués, hein, parce qu'il pleut pendant 48 heures sans Ouais. s'arrêter, hein. Et il pleut bien, hein. Mais bref. Du coup, voilà, je suis finalement assez mitigé sur Paris, c'est-à-dire que je le ferai qu'une seule fois, pas deux. C'est-à-dire que si je retourne à Paris, ce sera pour un concert, mais ce sera en 24 heures, quoi. Mm. Ce sera un aller-retour, pas plus, quoi. Enfin, Paris, c'est fait, c'est plus à faire pour moi. C'est pas la ville qui m'a le plus emballé. Enfin, pour moi, il y a un Paris effect assez violent quand on arrive à Gare de Lyon, entre tous les SDF qui sont autour et toute la saleté. T'es en mode, ouah, tu prends un coup en fait quand t'arrives. C'est un peu dommage parce que ça donne le premier a priori. Le premier a priori, il est pas bon. Globalement, il est pas bon. On a rencontré un nombre de gens chelous, accros, enfin, ils sont toxicos, je sais pas ce qu'ils sont ailleurs. Ah, puis ils viennent, toi, t'es en terrasse, et puis ils viennent Ah non, mais c'est. Non, jusque dans non, la mais il y a terrasse des pour te toxicos, il y a des demander. Après, toxicos ça, c'est tous les partout 2 mètres. pareil. Il y a des toxicos tous les 2 mètres. Il y a des SDF partout. Non, je suis très mitigé sur Paris. C'est très. Pour moi, le Paris Effect est violent, quoi. Enfin, il y a des beaux monuments, je dis pas le contraire. Il y a des belles rues, mais c'est juste. Il y a un contraste qui est trop gros, en fait, par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'on te vend. Paris, on te vend comme la ville du rêve, de l'amour. Emile Paris, c'est que des conneries, par exemple. Mm. Et à côté, tu sors, tu arrives à la gare, t'as des SDF, t'as la saleté, t'as des mecs camés qui sont chelous, qui te regardent bizarrement, t'es en mode. Et t'as des Parisiens qui font la gueule tous les 5 secondes et dans le métro qui limite te poussent, quoi. Donc bon, très mitigé, vraiment sur Paris, en globalité. Il y a des beaux quartiers, des beaux monuments. L'architecture est très belle. L'ancienne architecture de la Mm. France, l'architecture des années, des anciennes années ou de la royauté est magnifique. Clairement, est magnifique. Mais à côté, on est passé dans des quartiers en métro qui sont vraiment dégueulasses, quoi. Ouais. C'est des tours, Mm. des tours HLM. C'est dommage d'avoir des contrastes comme ça. C'est dommage pour une ville comme ça, quoi. Bon, maintenant qu'on a donné notre avis général, on va faire par site touristique. Commençons par la capitale de la France, ce qui représente la capitale de la Ouais. France, The Eiffel Tower. La tour Eiffel. Tu commences. Yes. Bah déjà, en soi, c'était bien. La vue 360 de Paris est vraiment belle. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Après, c'est plutôt bien géré. C'est-à-dire que bon bah du coup on peut monter par les quatre pieds. Il y a des créneaux différents, donc c'est pas overbondé. On n'attend pas énormément. Par contre, il faut vraiment réserver en amont parce que si vous y allez le jour même, en fait vous faites la queue pendant longtemps pour prendre un ticket et ensuite vous faites la queue pour l'heure du ticket. Donc c'est voilà, vaut mieux le réserver en avant. Et nous, même si on l'a réservé en avance, eh ben il y avait plus de place pour le sommet. Donc on s'est arrêté au milieu, enfin Deuxième étage. au deuxième étage. C'était déjà très bien, sachant que le sommet a été fermé à cause des conditions météorologiques, Il parce y avait qu'il a beaucoup de plu vent. un petit peu. Non, c'est le vent. C'est le Ah vent, ouais? c'est pas la pluie qui ferme le sommet, c'est le vent. Parce Ok. qu'avec les ascenseurs qui montent, ils sont pas Ouais. faits pour. Et du coup, oui, vous avez deux possibilités, soit par l'ascenseur, soit comme nous, on l'a fait par les escaliers. Donc, pour arriver au deuxième étage, il y a entre 6 et 700 marches, je crois. C'est Donc, faisable, oui, c'est faisable. C'est largement. un peu dur, mais c'est faisable. Au On moins, est plein quand vous là. arrivez en haut, vous êtes content. Vous avez fait votre sport et en plus de ça, vous avez une jolie vue. Donc, pour moi, la Tour Eiffel, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est un incontournable. Si vous allez à Paris, vous ne pouvez pas ne pas y aller. C'est pas possible. Et toi? Bon, moi, du coup, je vais dire que c'est quand même un endroit assez joli, t'as une belle vue de Paris. Mitigé sur d'autres points, par exemple, les personnes qui gèrent la Tour Eiffel sont désagréables plus au point. On s'est fait gueuler dessus parce qu'on est Ouais. passé en plein milieu alors qu'il n'y avait rien du tout, j'ai pas compris Mm. pourquoi on s'est fait gueuler dessus. Pas trop de bonjour, tu demandes un chemin pour t'aiguiller, il te demande là-bas, là, pas là-bas, là. Vraiment désagréable. Je note aussi que dès qu'on sort des portiques, Mm. quand on descend bas, on a une armée de personnes vendant des mini tours Eiffel d'origine africaine, du coup les personnes, mais du coup il y a plein de personnes. Plein de vendeurs Et en fait il y a ambulants. 2 portiques et il y a 3 personnes par portique. Donc du coup en fait tu es sûr de te faire le paguer.
Bon, nous, on parlait français, du coup, ils ont un peu esquivé, parce que Mm. j'ai l'impression qu'ils s'attardent plus sur les touristes internationaux, Ouais. qui vont acheter une mini Tour Eiffel Wish 3 euros alors qu'elle coûte 10 cm faite. Et non, après, la vue était sympa. On a mangé là-bas, on a mangé le midi là-bas, dans une boulangerie qui était très bonne, Mais très cher. et cher et mal gérée, parce que niveau place, en fait, ils accueillaient tout le monde, ils engouffraient tout le monde, mais il y avait plus Mm. de place à la fin. Ouais, ouais. Donc, c'était petit, hein, en soi. Mais ouais, c'était cher, mais après, ils payent le Tour Eiffel, quoi. Tu payes la vue, Tu ça payes, c'est et sûr. tu payes la Tour Eiffel en soi, t'es à la Tour Eiffel. Donc, Mais du coup, après, pour c'était quoi, c'est un jambon beurre classique, jambon hein, beurre, on avait pris c'était jambon plutôt beurre. bon quand même. Le pain était Ouais, bon. ouais, non, c'était bon. Donc, Ouais, jambon et beurre, avec un petit dessert, ouais. le petit dessert était bon, voilà, quoi. Mais Mm. après, voilà, c'est des frites parisiens. En plus, avec la prime Tour Eiffel, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, après, c'était sympa. C'est sympa, je suis content d'avoir fait. Maintenant, je comprends pourquoi les Parisiens, des fois, n'y vont pas. En soi, c'est trop Oui, touristique, c'est oui, oui, c'est trop, sûr. voilà, c'est overbondé quand même. Mm. Bah, maintenant, on va enchaîner. Ouais, le Louvre. Bah, vas-y, commence. Alors, pour le Louvre, pareil, réservé avant. De toute manière, il n'y a pas de queue pour les personnes qui n'ont pas de ticket. Donc, en tout cas, nous, quand on y a été, il y avait énormément de monde. Donc, ils n'ont pas fait de queue pour ceux qui n'avaient pas de ticket. On avait pris le premier créneau, donc ça ouvre à 9 ou 10 heures, je sais plus. D'accord. 9 heures, et nous, on avait pris 9 heures, et on a quand même fait la queue pendant un bon moment, le temps que tout le monde passe. Après, en vrai, une fois que c'est ouvert, ça va assez vite. Honnêtement, Ah, ils sont efficaces. ils sont efficaces. Et pourtant, c'est portique, on te fouille, tu passes ton sac au bip bip comme dans les aéroports. Mais franchement, ils sont efficaces. Donc une fois rentré dans le Louvre, après, bah, tu gères ton planning, quoi. Alors franchement, bon, c'est à faire. Honnêtement, on l'avait jamais fait, on était quand même content de le faire. C'est gigantesque. C'est surdimensionné, donc une demi-journée, c'est pas assez, hein. Déjà, Non, nous, on sachez-le. a fait une demi-journée, on n'a pas pu tout faire, on a priorisé. Et alors, par contre, pour la Joconde, oh là 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 là, oh là 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 là. Franchement, il y a un monde de malades. On comprend, c'est la Joconde. Mais en fait, il n'y a pas de système de queue, de système de ticket. Il y a juste tout le monde s'engouffre dans le truc. Et en fait, t'es juste loin, le plus hyper loin. Et t'es là en mode, bon, ben, je vais zoomer à fond sur mon téléphone pour prendre une photo. Parce que sinon, je vais pas attendre 4 heures pour pouvoir la voir de plus près. Et sachant qu'il y a quand même une espèce de barrière, Il y a donc des on peut barrières, des pas. gens qui essaient de prendre des photos par-dessus les barrières, mais Ouais, t'as des des, vigiles t'as des qui. vigiles ou des personnes du musée qui disent non, il faut pas faire ça. T'es en mode, c'est très mal géré. Franchement, sachant que dans C'est- la pièce, il y a la Joconde, en face, il y a du coup la scène. Et ben en fait, le truc, c'est que la plupart des gens sont là pour la Joconde, mais pour voir la scène, sachant que le tableau, il est gigantesque, t'es obligé de te reculer pour le voir en entier. Limite, c'est pas possible, quoi. Et après, passer cette salle-là, Alors qu'honnêtement, la scène, il c'est n'y a plus plus joli. La personne. scène, c'est plus joli. Alors qu'il y a la Marianne qui. Bah, la liberté, La liberté qui guide dans le peuple. la Il y a Marie-Claire. un super. Ouais, la Marianne. Ouais, ouais, ouais. Il y a un super tableau aussi de Napoléon. Enfin, bref. Mais c'est vraiment. Cet endroit-là, c'est horrible. Sinon, le reste du Louvre, franchement, ça va. On arrive quand même à prendre des photos, à se balader assez tranquillement. C'est juste la Joconde, c'est mal géré. C'est dommage. Sinon, après, le reste, ça va. Il y a juste beaucoup de gens qui font des vlogs, qui, qui se filment devant. Et là, en plus, on y a été. C'est pas le pire. Non, c'est pas le Le Quai pire. d'Orsay, Oui. musée Ouais, d'Orsay, ouais. le pire. Mais là, quand on y a été, il y avait, je pense que c'est temporaire, il y avait une collaboration avec les grandes maisons de couture, C'était Dior, nul. Balenciaga et tout machin. Et du coup, en fait, ils prenaient des endroits du Louvre et ils faisaient des tenues par rapport à ça, quoi. Donc, il y avait vraiment énormément de monde en plus pour qui venait voir ça. C'était nul, en vrai. Bah, parce que nous, on n'a pas d'attrait pour la mode, Ouais, mais donc voilà. ils les ont Mais intégrés à des trucs qu'ils n'auraient pas dû intégrer. Ils ouais, ont intégré à des pièces majestueuses. ouais, bah, c'était ça en fait. C'était une collab Oui, entre le oui. musée du Louvre et les Mais ils ont grandes maisons intégré de à des couture. pièces majestueuses qui datent des années de la royauté. Ils te mettent une pièce dégueulasse qui ressemble à rien Mm. de Louis Vuitton ou je sais pas trop qui. Ouais, Ah, je trouvais ça vraiment. Parce que ça gâche, pour moi, ça gâche la pièce au global avec ouais, Louis ça fait Vuitton. un peu que ce là, quoi. Oui, complètement. Complètement. C'est dommage. Mais après, sinon, franchement, le Louvre, c'est quelque chose. Franchement, il faut le faire. Il faut le faire une fois dans sa vie. C'est quand même un musée qui est incroyable. Il y a des endroits magnifiques. Le côté Égypte était fermé. Il n'y a pas que ça.
Ouais. On s'est fait virer d'un endroit. Ils ont ouvert un endroit Ah à oui, 9h. À 9h30, ils l'ont ils n'avaient fermé. pas assez de monde. Et du coup, ils l'ont Et fermé. du coup, Hop, là où il y a les statues au grec. grecques, romaines, Grec. etc., et ben du coup, nous, on y a été tout de suite à l'ouverture, Eh donc ben, on elle a a bien pu faire fait. un tour, parce qu'après, ils fermaient parce qu'ils n'avaient pas assez de staff. Bon, après, c'est pas leur faute, mais Mais bon. entre ça Et et là, la pareil, zone. l'Égypte, on Ouais. n'a pas pu aller à l'Égypte antique. Ouais. Dégoûté. Franchement, dégoûté parce que Le nous, on sarcophage et adore. tout, on n'a pas pu. Ouais. Bon, après, on a quand même vu beaucoup de choses et c'était vraiment sympa, hein. Le côté où il y a les anciens appartements là de Napoléon, etc. Franchement, Oui, oui, ça, oui. Mais avec Marie-Antoinette et tout, Marie-Antoinette, franchement, c'est c'est là où ils vraiment. ont fait les collabs à la con. Ouais. Qu'ils auraient pas dû faire, personnellement. Pour moi, le Louvre, non, c'était très sympa le Louvre. Je sais que la Joconde, ils ont un gros problème avec la gérance de la Joconde. Ils ont annoncé qu'ils allaient mettre la Joconde dans une pièce dédiée. Ça va arranger les choses, je pense. Parce que ça Oui, oui. évitera que les autres œuvres se fassent coloniser Ouais. par la Joconde et que ça fasse un bordel sur les autres œuvres, en fait. Ouais. Donc, au moins, ils vont mettre la Joconde dans une pièce dédiée, ils vont la foutre ailleurs. Et après, tu mets un système de Et queue ou de tickets je et puis sais voilà, pas si hein. tu mets un système de coup ou pas, peut-être tu laisses le bordel, mais au moins tu mets pas Ouais, la au Joconde moins au milieu ça. des autres Ouais. trucs. Parce qu'en plus, c'était un passage entre deux pièces, entre deux couloirs. Donc il y avait une pièce au milieu et c'est cette pièce-là. Donc du coup, si tu veux traverser pour l'autre côté, tu fais un. Ah, c'est horrible. Franchement, Ouais, c'est horrible. c'était très mal géré ça. Mm. Après, le personnel est très sympa. On s'est fait Oui. biper au sac parce que on avait un bébé déo et comme c'est inflammable, ils veulent pas de trucs inflammables. C'est le seul musée qui veut pas de trucs inflammables. Ouais. Parce que, à mon avis, il y a les protestants, tu sais, les personnes qui protestent contre pour, tu sais, Greenpeace, etc., qui s'amusent à Mm. tâcher la Joconde. À mon avis, il y a eu des pertes et pas Ah mûres. bah oui, Et du coup, là. c'est pour ça. Mais le mec, le mec, il m'a dit, le mec, il m'a dit, m'en voulez pas. Moi, je dis, vous inquiétez pas, hein, Oui, c'est un on déo, s'en qu'est-ce que tu fout, veux on que je le l'a fasse, hein. jeté et puis On va le voilà. jeter, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Mais je lui dis, c'est normal, vous faites votre boulot, enfin, il n'y a pas de mal, je Mm. peux pas t'en vouloir à toi. Mais très belles œuvres. Moi, j'ai préféré quand même largement la Marianne, qui est dans le peuple. Ouais. Ben, je trouve que c'est une très belle pièce. C'est la plus belle pièce pour moi du musée en termes de peinture. Personnellement, attention, hein, la scène est très jolie. Joconde, désolé, mais Bah, Joconde, je vois pas il y avait la Vénus de Milo la aussi que moi Vénus je de voulais Milo. absolument voir, donc j'ai pu la voir, Mais j'étais la contente. Joconde, je suis vraiment désolé de dire ça, mais je trouve que c'est surcoté de ouf. Mm. C'est-à-dire vraiment, on a des œuvres comme la Seine qui sont magnifiques, la Marianne qui sont magnifiques, où il y a 3 pélos devant, et après tu te retrouves avec la Joconde où il y a 800 millions de personnes. Enfin, c'est Oui, oui, surcoté. non Je mais comprends, oui, oui. voilà, mais c'est surcoté, personnellement, je trouve. Mm. Mais non, c'est ça, c'est sympa à faire, et en vrai, allez-y. Non, allez-y, après, Oui, c'est un truc ça, à faire au moins une fois dans sa vie, c'est quoi. cher, mais allez-y. C'est cher. Mm. Honnêtement, c'est cher. Mais vous trouvez des bons souvenirs Oui. comparé au Tour Eiffel où j'ai pas abordé mes souvenirs et c'était nul. Voilà. Ouais. Vaut mieux acheter chez les mecs qui te demandent 3 € pour acheter un truc Wish, limite. Ouais. Passons aux Champs-Élysées. Ça va aller vite, hein, je vous le dis. Bah, y a pas grand-chose à dire sur les Champs-Élysées, hein. C'est des magasins. Enfin, en fait, il y a une partie un peu Parc. parc et Ouais. une autre partie, bah, c'est des magasins, quoi. Il y a rien de. Magasin, restaurant. Ouais. C'est... Rien Alors, de- Ah, bah, après, pour ceux qui aiment les magasins, oui, c'est sûr qu'il y a et tout, encore, hein, hein. Et mais encore, hein, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que ouais, c'est. La voilà, devanture Louis Vuitton qui dure 8 années-lumière. Ouais, nous, on n'est pas très magasin, pas très mode, etc. Donc on s'en foutait. Juste, c'était long pour arriver à l'Arc de Triomphe. On n'en pouvait Ouais, et plus. on en C'est parlera dans le Triomphe parce que surdimensionné. je sais pas, j'ai eu des problèmes aussi sur ça. Mais Mm. bah, pour moi, la Champs-Élysées, c'est long pour rien, ça sert à Ouais, rien, franchement, ça sert à c'est rien. ridicule. T'as des restos italiens qui doivent être hors de prix, ça doit être de la trappe touriste par excellence. T'as Oui, un oui, immense le mur Louis Vuitton qui dure des kilomètres, qui ressemble à une mallette. Bon, oui. ça me Ouais, fait ni chaud ni froid personnellement. Il y a trop de monde dans cette avenue, tu t'as du mal à marcher. ouais, franchement, c'est pas utile. Sincèrement, je souffle fort. Les Mm. Champs-Élysées, c'est surfait. Mais alors, Ouais, par contre, d'une force incroyable. ouais, Enfin, ouais. passons à l'Arc de Triomphe qui est juste au bout. Alors, l'Arc de Triomphe, bah, en fait, le truc, c'est que pour y aller, à part si vous prenez le métro, parce qu'il y a une bouche de métro pas loin, Ouais. enfin, sinon, les Champs-Élysées, c'est chiant. Donc, en fait, t'en chies pour y aller. Et après, en fait, il n'y a pas De spot photo. ouais, de spot photo adapté. Donc, en fait, tu es un peu au milieu de la route. Bah, tu vas au milieu de la route. Et en gros, tu as une espèce de queue. Et pareil, tu as les gens qui restent 100 ans à prendre 8000 photos, 800 poses. Non, on a grillé la queue, nous. Hein. Oui, oui, bah, parce que ils le prennent un peu de loin, un peu de machin. Moi, je veux juste le prendre et basta. Après, pourquoi pas, hein, c'est un beau monument, c'est joli, hein. On en a un, nous, à Montpellier. Bon, Oui. moins impressionnant, Moins c'est sûr. impressionnant, mais mieux géré. Désolé, parce que. Ouais, il y a un petit Non, mais endroit où tu même, peux le prendre. déjà, c'est quasiment piéton.
donc tu as plein d'endroits Oui. où tu peux y aller. Et là, il n'y a rien de piéton. Enfin, en fait, moi, le gros Ouais. défaut, c'est que c'est T'es au milieu des voitures, c'est vraiment pas safe, les quoi. Champs-Élysées, c'est un immense boulevard Ouais. de voitures. Donc ça, pour moi, ça, pour moi, la mairie de Paris, foutez ça en piéton et tout le monde sera plus content. Mais bon, les Parisiens ne seraient pas contents si je dis ça, je m'en fous. Mais par contre, l'Arc de Triomphe, c'est un rond-point, quoi. Donc en fait, il y a 8 Mm. milliards de voitures. Ouais, Donc en ouais. fait, en fait, t'as plus de photos de voitures et de bus Ouais, c'est ça. que l'Arc de Triomphe. Mais le monument lui-même est beau. Ouais, mais c'est dommage qu'il soit au milieu d'un rond-point. En fait, Dommage. je trouve ça dommage que ce soit au milieu d'un Ouais, ouais. rond-point. Ça Ouais. gâche le monument pour moi. Mm. Tu vois, je suis à Montpellier, il est petit, je dis pas le contraire. Mais tu peux te mettre de l'autre côté, il y a Ouais. très peu de voitures qui passent, c'est quand même un Mm. truc semi-piéton, donc en Ouais, vrai, ouais, ouais. c'est Ouais, bien, ouais. tu vois. Et non, c'est dommage, c'est dommage un peu moi, j'aurais pas foutu comme ça. Personnellement, non, mais parce que le choix de photo, il faut quand même traverser la route, se Mm. mettre en plein sur un terre-plein où t'es 800 agglutinés avec des Ouais, ouais, voitures c'est passent, dangereux en qui vrai. passent à côté de toi. Les gens, ils font pas attention. En plus, il y a les voitures à côté, ils veulent juste se prendre en photo et du coup, ils font pas attention. Donc, Non, c'est dangereux. c'est fou dangereux. Ouais. Et pour moi, sincèrement, ouais, foutez piéton la Mm. Champs-Élysées, quitte à faire chez tout le monde, mais au moins vous attirez encore plus de gens. Mm. Et agrandissez les terrasses, ils seront contents, les restaurateurs, hein. Franchement, Ouais. tu mets des trucs comme ça. Bon, on va changer de quartier. Mm. On va faire le quartier 2. Le Le Moulin Moulin Rouge. Rouge. Vas-y. Bah, De loin. pas Le grand Moulin chose à Rouge, dire, de ouais. loin. Parce qu'on voulait y aller, mais c'était complet. Donc, on n'a pas pu voir de spectacle. Après, vu le prix, Et heureusement. en fait, on y a été 2 journées, puisqu'on a fait le quartier Montmartre juste avant. Et en fait, le Moulin Rouge, bah, c'est joli, hein, mais je pense que c'est plus joli le soir, enfin la nuit, où c'est éclairé. Là, c'était la journée, donc c'était fermé. Après, c'est sympa à voir, mais en plus, là, il est en travaux. Enfin, nous, quand on y a été, il était un petit peu en travaux. Donc voilà. Et le quartier, donc en fait, il y a le quartier Montmartre. Après, on descend, il y a le Moulin Rouge. Et le quartier du Moulin Rouge, C'est un quartier de cul. oui, bah, enfin, ça, on Mais non, s'en mais fiche. ça Oui, oui. vend que. Mais il est bof. Le quartier, il est Ouais, pas mais ouf. c'est un Oui, il y a quartier. des magasins, des sex shops, C'est l'endroit où tu as tous etc. les magasins de cul. Ouais, ouais. Mais en vrai, si vous baladez au quartier Montmartre, autant aller au Moulin Rouge à côté, quoi. Moi, j'ai pas d'avis plus que ça. Ouais. Le Moulin Rouge de loin, et tu prends une photo, c'est fait, basta. Mm. C'est, Oui, il c'est, n'y a pas c'est- grand-chose à en dire fait, dessus. on y allait parce que c'est la réputation et parce qu'on est allé à Montmartre. S'il était tout seul exclu et qu'il n'y avait pas et qu'il y avait pas la basilique Sacré-Cœur, Ouais, ouais, ouais. honnêtement, j'y serais pas allé. Mm. Parce que aller juste voir le Moulin Rouge pour voir le Moulin Rouge, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. c'est lambda, quoi. Donc vraiment, on y allait parce qu'on était au Sacré-Cœur et qu'on est Mm. descendu aller le voir quand il y a tout, Ouais. quoi. Et qu'il fallait compléter le programme du Montmartre, parce que Ouais. Montmartre, après le Sacré-Cœur, il n'y a rien du tout, hein. Ouais. Euh, Sainte-Chapelle et Et Conciergerie. conciergerie. Alors, on va séparer les deux, parce que les deux avis sont différents sur les deux, même si c'est un billet pour les C'est deux. un billet combiné, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas exactement au même endroit. Donc, C'est commençons par la presque à côté. Sainte-Chapelle. Ouais, alors la Sainte-Chapelle, très jolie. Franchement, très, 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 très C'est beau. original, C'est très original, oui. parce que En fait, quand on rentre, on dirait que c'est un peu tapissé d'une tapisserie de l'époque, quoi. Mais c'est très joli. Et en fait, après, on monte pour aller dans la petite, vraiment dans la petite chapelle, quoi. Les vitraux, ils sont magnifiques. Franchement, c'est très joli. Franchement, ça dure pas longtemps. non. Mais si vous avez du temps, vous pouvez le Franchement, faire. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. ouais, mais même, je trouve que c'est vraiment joli, je trouve. Mais par contre, c'est vraiment En joli. fait, voilà, imaginons juste une église, un carré. Quand vous rentrez, vous dites, ok, bon, il y a des vendeurs, il y a une Ouais, c'est tapisserie. pas. Vous dites, elle est pas ouf cette truc. Et en fait, vous voyez une queue se former devant un tout petit Mm. escalier en colimaçon, mais vraiment caché. Et en fait, vous faites la queue et vous montez. Et là, au second étage, ça c'est Ouais. incroyable, il y a un étage. Et Et à c'est là qu'il y a l'étage, la chapelle. et c'est là, il y a la chapelle. Donc en fait, vous avez une église, Mm. une chapelle à étage. Donc, Ouais. et le second étage, il est magnifique. Ouais, ouais, Vraiment, je les trouve vraiment qu'il vitraux, est ils sont magnifique. En incroyables. plus, on peut aller sur la terrasse et faire une petite photo du quartier. Mm. Mais je trouve vraiment très très sympa. Ouais. Moi j'aime beaucoup, ça n'a pas coûté si cher, donc vraiment, même je dis, allez-y, Mm. vous perdez pas trop de temps, il n'y a pas de queue, pas trop de monde qui s'y engouffre en vrai. Oui, ça va. Avant d'entrer dans l'escalier, on a attendu 5 minutes Oui. pour Oui, pour l'escalier, franchement, ça et va. ça circulait bien, bon, il y avait beaucoup de gens, mais en vrai ça allait, Mm. franchement c'était cool. Ouais. Maintenant on va enchaîner avec la conciergerie, parce que c'est un billet combiné. La conciergerie, c'est une prison, C'est une une ancienne ancienne prison. prison. C'est, bah, par exemple, là où Marie-Antoinette, avant de se faire juger, C'est a emprisonné. été emprisonnée. Ça, franchement, bon, c'est un billet combiné, Ouais. mais pas utile. Non. Pas utile du tout. En fait, t'arrives dans un
grand espace avec des espèces de voûtes. Ça, c'est sympa. Mais après, sinon, voilà, c'est des anciennes prisons, donc il y a 2-3 cellules. C'est pas utile. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire parce que après on te dit oui, là, c'est là où il y avait l'ancienne cuisine, mais il y a rien, c'est juste c'est vide. Ils ont même pas fait mis des mises en scène pour faire semblant quoi. C'est vraiment Ils te mettent un écriteau en fait avec ouais, marqué voilà, station. là il y avait ça. Ah OK, bah cool. Non, Voilà. franchement Non, en plus c'est petit, ben en fait c'est grand, mais vous passez dans les petits couloirs et plein de gens s'agglutinent, donc du coup en fait c'est pressé, c'est un peu pressant comme endroit. ouais, Et non, pas ouf hein, non, franchement. c'est pas ouf. En fait, si il y a, je sais qu'il y a le choix de prendre qu'un seul billet des deux. Et si vous Oui. n'avez pas trop le temps, prenez qu'un seul billet. Ouais, je Ce sais, sera Sainte-Chapelle. la Sainte-Chapelle. Vous verrez, c'est très bien comme c'est Ouais. magnifique. La conciergerie, je la conseille pas vraiment. Nous, j'ai pris un billet combiné parce que ça coûte 2 euros de plus pour prendre un billet combiné, un truc comme Oui, ça. oui, oui. Pour le billet combiné, c'est 2 euros de plus, donc je me suis dit, je vais le prendre. Mmh. Ça rajoute pas tant que ça. Mais vraiment, si vous êtes serré dans le temps, ne le faites pas. Ouais. Faites juste la Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle, je la conseille par contre, vraiment. Mmh. Elle est très belle et elle est quand même. Bah, C'est original, il y ouais. a quand même la cathédrale Notre-Dame juste à côté qui lui cache un petit peu la visibilité, dans le sens où les gens vont préférer aller à Ah Notre-Dame plutôt ben qu'à oui, là. oui. Mais elle est très belle. Donc Mmh. pour moi, c'est con de zapper la Sainte-Chapelle, mais par contre, je pensais à Jury, n'y allez pas, personnellement. On va vite aborder le Père Garnier. On n'y Ah est pas oui, rentré parce qu'on n'avait pas il de y avait plus de dispo, place. plus de place pour le visiter. Le bâtiment extérieur Le bâtiment extérieur est est magnifique. magnifique. Voilà. Magnifique. Ah franchement, il est gigantesque et vraiment trop, 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 trop beau. Donc si vous êtes dans le quartier, ça vaut le coup d'œil. En vrai, ça vaut le coup d'œil. Je pense que ça doit être joli à l'intérieur à visiter. On l'a pas fait, mais je pense que ça doit être sympa. Après, je pense que c'est pas le. Si vous restez pas longtemps sur Paris, je pense que le visiter l'Opéra Garnier, c'est pas le truc le plus ouh à faire. Mais en tout cas, si vous êtes pas loin, allez-y pour le prendre en photo parce qu'il est vraiment beau. On va vite fait aborder le quartier Montmartre. Ouais. Alors, je peux commencer si tu veux. Ouais, vas-y. C'est un très beau quartier, Hmm. mais bourré de monde. Ouais. Et vraiment, le début du quartier est dégueulasse. Il y a plein de détritus par terre, juste Ouais. avant la Sainte-Chapelle. Juste avant Basilique Basilique Notre-Cœur. Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Juste avant Basilique Sacré-Cœur, c'est une rue dégueulasse avec plein de Ah, déchets par franchement, terre. c'est horrible. Mais après, une fois que vous avez passé la Basilique, vous avez à gauche le quartier Montmartre et là, vous partez dans des petites rues. C'est très C'est mignonné. très Franchement, ouais. mignon, vraiment, c'est adorable. Il y a des Par voitures, contre, énormément de monde, hein. beaucoup trop de monde et Oh là ils ont là. autorisé les voitures à passer, ce qu'ils n'auraient jamais dû parce qu'avec le nombre de piétons, c'est complètement con. Ouais. Et Du coup, ça klaxonne dans tous les ouais, sens. ça klaxonne dans tous les sens, c'est complètement con. Mais par contre, c'est très mignon. C'est très mignon, ouais. Euh, Par Mm. contre, voilà, on a vu les restos, on s'est dit, pas que c'est cher, mais on s'est dit juste, il y a C'est trop des de monde. attrapes touristes aussi, un Ouais, petit peu. après, peut-être j'ai pas regardé les notes, mais Ouais. ce que je voulais faire, juste, c'est que je me suis dit, si on trouve peut-être un truc dispo, on regarde la note. Mm. Mais en fait, c'est juste qu'il y a trop de monde, en fait, et manger au bord de la rue avec les mondes qui passent à côté, Mm. ça m'a saoulé un petit peu. Donc, Mm. je préférais qu'on bouge à ce moment-là. Ouais. Mais le quartier est très mignon, mais juste bondé, quoi, Ouais. selon moi. T'es d'accord? Oui, oui, oui. Bon. Donc, après, si vous avez Mais du temps, attention, vous si pouvez vous le allez au faire. Basilique Sacré-Cœur, allez-y à côté, quoi. Oui, 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 Non. c'est juste à côté. Hein, donc, Et vous redescendez, vous arrivez au Moulin ouais. Rouge. Donc, Oui, vous oui, faites les oui. trois, quoi. C'est ce qu'on a fait, c'est le Mm. parcours. Musée d'Orsay. Alors, gros morceau, et on va parler de chinois. Allez-y. Si, je vais parler de chinois, alors moi, t'inquiète pas. Dans le musée d'Orsay. Ah, c'est. Donc, en fait, c'est là où il y a la nuit étoilée, par exemple, de Van Gogh. Donc, moi, j'avais trop envie de voir ce tableau. Oh, c'est mal géré, c'est trop mal géré. C'est Franchement, c'est horrible. En nul. fait, il laisse rentrer tout le monde. Donc, il y a une queue avec ticket, une queue sans ticket. Et en fait, les 14h30, 15h, imaginons, ils rentrent presque en même temps. Donc, en fait, il y a un monde dans le musée parce qu'il est quand même grand. Mais il y a un monde de malades. Tu peux à peine circuler. Donc en fait, quand tu vas là où il y a les peintres, donc Monet, Van Gogh, etc. Parce qu'ils sont tous regroupés au même endroit aussi. Ils ont mis Ah quand non. même deux gros peintres, Monet et Van Gogh, au même endroit. Ils auraient pu Alors, les mettre dans des pièces séparées. Non. Monet, ça va. Franchement, tu peux prendre en photo les tableaux assez facilement. Van Gogh, le portrait de Van Gogh, ça va. Par contre, la nuit étoilée, bah, j'ai pas pu la voir de face, je l'ai un peu de côté. Mais vraiment, les gens te marchent De dessus. toute façon, tu mettras les vidéos tu Ouais, mettras les ouais, photos. ouais, je mettrai photo. Mais horrible. Et puis, en fait, les gens, juste, ils ont pas de savoir-vivre. Que tu aies envie de le voir de face proche, je comprends, mais c'est bon, tu l'as vu. Tu prends une ou deux photos, tu regardes un peu, après tu t'en vas. Non, il y a des gens, ils restaient 3 heures devant, comme ça. On sait pas, peut-être que ça va se mettre à bouger. Ah, horrible. Et puis, trop mal géré.
tout le couloir en fait des peintres célèbres. Horrible, franchement, c'était horrible. Et puis Van Gogh, en fait, il est en plein milieu. C'est-à-dire qu'il y a Monet, Van Gogh et après, je me rappelle plus. Et du coup, bah, si tu veux aller tout au bout, t'es obligé de passer par Van Gogh. Et franchement, horrible, Et c'est pas normal. c'est pas des pièces, genre des immenses pièces carrées, en fait, c'est une immense pièce. Puis après, ils referment tout, c'est un petit couloir et une grosse immense pièce. Ouais, Donc ça fait des goulots d'étranglement ouais. avec tout le monde qui s'agglutine pour repartir. Et en fait, c'est totalement ridicule. Je suis d'accord avec toi, c'est très mal géré. Prenez exemple sur le Louvre, par pitié. Hormis pour la Joconde, prenez exemple sur le Louvre. Non, franchement, là. C'est un enfer. Non, musée d'Orsay, moi, on m'a conseillé, je suis désolé, il y a des belles œuvres, je ne dis pas le contraire. Mais par contre, la gestion, refaites tout. Je sais pas, vous détruisez tout, recommencez tout, je sais pas, faites quelque chose. Et il y a un moment où on est en hauteur et on a une vue à travers une horloge. À travers l'horloge iconique du musée d'Orsay, quoi. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui font la queue pour prendre des photos. Ça, juste là, c'est OK, devant l'horloge. Mais quand tu as une famille chinoise, et là j'ai bien dit une famille, hein, ils sont 5-6, où il n'y a personne qui prend photo, la personne qui pose pour 10 photos, et après, il file le téléphone à l'autre, 10 photos, il téléphone à l'autre, 10 photos. Moi, ça m'a bandé. Moi, j'en peux plus. On était plein, hein, on était plusieurs à râler, hein, juste à côté de moi. À côté de moi, il y en a une, elle prend la photo. Au moment où elle s'en va, du coup, il y en a plein de gens qui vont, dont un petit papy, par exemple, et on va, moi, je voulais prendre en photo l'horloge, mais sans personne devant, quoi. Enfin, juste l'horloge, quoi. Il y en a qui voulaient aller voir la vue, etc. Et en fait, la meuf, du coup, c'était à son tour de prendre la photo, et du coup, elle vient, excuse me, oui, elle parlait pas très bien anglais. Ça s'est pas passé très exactement comme ça, parce qu'en vrai, juste au moment où il y a eu l'échange, moi, je suis mis à sa place où elle prenait les photos. Oui, pour regarder l'extérieur. Je l'ai dégagé, et après, elle est venue me voir, elle m'a toqué à ma face, elle m'a dit, excuse-moi, j'ai dit, shut up, ta gueule. J'ai dit, ta gueule, vraiment. En fait, le truc, c'est qu'ils prennent 800 photos, c'est chiant, enfin, pas de savoir-vivre, quoi. Et vraiment, du coup, après qu'on est reparti, on commence à refaire ça, et du coup, il y a d'autres gens qui les a cassé les couilles, et moi, je voulais passer. Et on est passé devant. Je suis passé devant, et je les ai emmerdés. En fait, c'était encore eux, hein. Genre, non, mais ils sont restés 5 minutes après, c'était encore eux. Ah, vas-y, moi, j'en peux plus. Les Chinois, vous êtes les pires touristes. Je suis désolé. Vous gueulez. Parce que, bon, aparté, mais dans Paris, dans le métro, on vous entend. Ouais. Vous gueulez comme des phoques. C'est horrible. Vous êtes à 2 cm et vous gueulez dessus. Dans les musées, ils le font. Dans les musées où tu es censé un peu fermer ta gueule. Ou parler doucement. Bah, oui. Ah non, t'entends. Ah, nique-toi. Alors, c'est bon, quoi. Mais ça, c'est aussi un problème pour moi de la gestion du musée d'Orsay, puisqu'ils pourraient faire comme un système, on a fait au Japon, on s'en a parlé au Japon, mais où il y a un employé qui crée une file, et c'est lui qui prend la photo, il prend une photo, une photo par personne, basta, tu dégages. Voilà. Et pas une pose comme ça, et puis une pose comme ça, et puis une pose comme ça, et puis une pose comme ça. Ah, 10 poses pour chaque membre de la famille, bah du coup, tu te retrouves à plein de gens qui râlent. Et bah du coup, moi je trouvais quand même, il y avait une mamie à côté de moi qui ça faisait rire, elle m'a dit j'en peux plus. Moi je lui dis bah t'inquiète pas, moi dès qu'elle s'en va, j'y vais. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Et une fois que j'ai passé, parce que je m'en bats les couilles, une fois que je suis passé, il y en a plein d'autres qui sont rentrés dans la faille. Hein. On était plein à y aller. Hein. Bah c'est bon, quoi, fera tes conneries, Chinois. Et après, elle voulait que tout le monde se remette au pas. C'est bon. Ah, passons à la cathédrale Notre-Dame. On l'a vu de loin, enfin on l'a vu de l'extérieur, on n'est pas rentré parce que il y avait une queue monstre, mais ça faisait. Non, il y a une queue, en plus t'as pas de billet, et c'est pas garanti de rentrer, parce qu'une fois qu'il ferme la porte, il ferme la porte. Donc le truc il ferme, imaginons à 19h. Enfin, si tu fais la queue. Autant tu fais la queue 2 heures et t'arrives 18h50, voilà. Ils te disent ah ben on laisse plus rentrer personne. Et t'as fait la queue pendant 2 heures pour rien. C'est une gestion catastrophique. Désolé, mais c'est une gestion catastrophique. Après, la cathédrale en elle-même, elle est magnifique. Il y a un côté qui est encore en travaux. Ouais, bien en travaux, hein. Bah après ça, bon, ouais, mais elle est bien en travaux. Mais la façade principale, elle est plus en travaux. C'est magnifique. Franchement, il y a pas à dire. Mais la gestion, franchement, c'est pas possible. Je suis désolée, pour une cathédrale, c'est pas possible de le rester comme ça. Pourquoi tous les autres trucs ils ont mis des tickets et là il y a pas de ticket? Pourquoi? Parlons de ça parce qu'on va garder sur le même thème le manque de tickets, la gestion catastrophique et la croyance. La basique Sacré-Cœur, parce que là en termes de malfoutuisme, on en est arrivé à un niveau où même avant d'arriver pour monter
En en haut haut de de la la petite colline colline là, où tu il y fais a la le queue basilic, dans les tu escaliers. fais la queue en bas dans les escaliers. Donc Mais par contre, tu fais pas la queue normalement, parce qu'il y a des gens qui font la queue, mais tu te rends mais vite en fait, il compte y en a qui que... arrivent de là, il y en a qui Et arrivent du de coup, là, il y en a qui arrivent de là. mais du coup, maintenant, il y a une masse qui s'est aboutie, nous, on s'est mis dans la masse et on est Mm. parti. Donc... Mais c'est un enfer, Et du déjà, coup, à monter les escaliers, ah ouais, et sachant que c'est des escaliers double sens, donc t'as pas la place pour être non. 50, donc... Et il y avait un côté qui était fermé. Hein. Et il y a un côté des deux... En fait, moi, enfin, ça, c'est d'ailleurs, c'est con, tu ouvres un côté pour monter, un côté pour la Bah descente. oui. Non, là, c'est le même côté pour monter et Mm, descente, donc sachant que vous passez à 1 hein, c'est pas mm. plus. Et après, une fois que vous êtes en haut, alors là, vous n'avez pas, vous n'êtes pas prêt. Hein. La queue, Mm. elle est hyper longue. C'est très mal géré, encore une fois. Enfin, les deux églises sont très... Alors, nous, on y allait le 1er mai. Évidemment, c'était une connerie. En même temps, bon, Bon, du coup, on n'a pas pu rentrer on dedans. n'a Hein. pas pu Enfin, rentrer. c'était pas Voilà. possible. Hein. Au moins, on a vu la Sainte-Chapelle en termes Mm. d'église. Mais Après, de l'extérieur, la basilique est magnifique. elle est très belle. On s'est arrêté Franchement, à trop trop un beau. petit Hein. bistrot qui coûtait 8 bras, 6 sous, là, qui payait la bière Ouais. 10 balles, 15 balles, je sais plus, 12 balles, un truc comme ça. À côté pour avoir la vue, mais elle était très sympa. C'était très très joli, hein. Mais Ouais. vraiment, pour rentrer, c'est pas possible. Nous n'avions pas envie de faire 3 heures de queue pour rentrer dans la cathédrale, dans la basilique. Pardon, c'était que ce soit la cathédrale ou la basilique, quoi. On s'est dit, tant pis, on fait pas la queue. C'est quand même... C'est dommage, hein. J'aurais bien aimé les voir, moi, mais même à Rome, c'est mieux géré. apparemment, la Enfin, Fontaine Trevi, c'est moins bien géré maintenant. oui, mais quand on y a été, on avait fait du coup bah, le On Vatican. a tout fait. Franchement, c'est mieux géré pour y rentrer. Là, c'est pas possible. Il y avait pas de voilà, la cathédrale, il y a une vraie queue. Hein, c'est juste qu'elle est monstrueuse. Hein. Et la basilique, c'était vraiment un amas un bloc comme ça. Et les gens, ils se poussaient. Enfin, vraiment, mais on est où quoi? C'est n'importe quoi. Bref. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, petit palais, grand palais, c'était juste des bâtiments qu'on a vus. Très Bah, de toute jolis. façon, le Grand Palais, on peut pas y rentrer C'est parce que les deux, c'est. c'est des expositions. Ouais, mais le Petit Palais, Et il on était peut. ouvert pour les expositions. Mais le Grand Palais, en fait, c'est par exemple Le salon du livre. le Salon du Livre, il est là-bas, par exemple. Cette année, en tout cas, il était là-bas. Mais en tout cas, c'est des très beaux monuments. C'est Ouais, très joli de l'extérieur. Donc, si vous avez le temps, si vous y passez, c'est en face. Donc, pourquoi pas? pas d'autre chose à dire. Non, non. Jardin du Luxembourg. Jardin du Luxembourg, Alors ça, c'était très, très joli. franchement le premier jardin qu'on a fait, Ah ouais. c'était le meilleur de tous. Ah ouais, très, très, très joli. Ouais. Franchement, Très bien très bien entretenu. entretenu, ouais. Beaucoup de sièges pour s'asseoir partout. Alors ouais, ça c'est génial. Et vraiment, c'est... non, Il est plutôt grand en il est, plus. Hein. il est magnifique. Ouais. En fond de toile, tu as le Parlement, pas le Parlement, le Sénat. Parce que c'est le Sénat, c'est le sénateur qui... Voilà. Oui, oui, Tu as le oui. Sénat, donc un très beau monument, parce que le Sénat, c'est Mm. magnifique comme Il monument. y a une fontaine au milieu, là Avec où il y a des gosses qui jouent au petit bateau gâteau. et tout. Non, vraiment, super, ouais. elle était magnifique. Mm. Franchement, c'était Ouais, ouais, ça c'est à un, faire. un très beau jardin. Vous passez, allez, une petite heure Oui, à tu vous te balader. poses Tu peux te poser ou pas, à forcément, mais l'ombre, au soleil, pas forcément te franchement. poser, mais tu peux même te balader, Ah oui, marcher oui, oui, non, tranquillou. Et vraiment franchement, oui. sympa, il y a beaucoup de monde. Mais c'est Mm. bien, c'est du monde, genre personne se marche dessus, quoi. On est bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un jardin tranquillou, quoi. Mm. Les Parisiens, ils y vont même, donc Ah oui, c'est oui, même pas non, surchargé franchement, de c'est top. touristes. Petit aparté, on a vu l'Assemblée nationale aussi, qu'on est passé un moment. Très bon monument, magnifique monument. Oui, ils ont fait les marches avec le drapeau LGBT. Ouais, de la Gay Pride. Mais on a pris en photo le Ouais, monument, très très beau joli. monument. De toute façon, tu Mm. montreras les photos, t'en as plein. Je m'inquiète pas dans le montage. Hein. Panthéon? Le Panthéon, bah très sympa. Oui. Franchement, c'est à faire. Honnêtement, c'est à faire. En plus, nous, on avait pris le billet où on peut monter tout en haut. Il y a une super vue. Je vous le conseille. Ouais, Franchement, prenez le billet, vous pouvez voir la vue en haut. c'est trop joli. L'intérieur est joli, mais c'est joli. Voilà. Non, c'est joli. Il y a C'est des joli. tableaux, des trucs. C'est sympa. Ça casse pas trop pattes d'un canard, mais c'est joli. Ouais, Par contre, pour moi, la vue, la elle vue est est magnifique. exceptionnelle. Il y a une vue sur la Tour Eiffel. À un moment donné, il y a une vue aussi sur Notre-Dame. Non, franchement, c'est vraiment à faire. Le Panthéon, c'est sympa. C'est pas très cher en plus, il me semble. Et l'intérieur même est sympa avec les tableaux. Il y a un pendule aussi. Non, franchement, ça c'est sympa. Ouais. C'est un truc à faire pour moi. Bon, je suis d'accord, de toute façon. Moi, j'ai dit, hein, la très belle vue. Oui, oui, oui. Champ de Mars, Bah, en moi, fait, je souffle. Hein. on l'a vu juste de la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'on n'y a pas été parce qu'il y a toute une partie qui est fermée. Ouais. En fait, toute la partie proche de la Tour Eiffel est fermée et c'est celui qui est le plus loin qui est ouvert. Après, c'est
rien d'exceptionnel. Hein. Rien n'est Mais travaillé. après, en tout cas, la vue d'en haut de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars, c'est joli. Je trouve que c'est un potentiel gâché, moi, personnellement, le Champ de Mm. Mars. Champ de Mars, t'as moyen de faire un truc magnifique et t'as totalement gâché le potentiel. Ouais. Je trouve, personnellement. C'est dommage. Jardin des Tuileries, maintenant. Ça casse pas trop pattes à un canard, franchement. Mais Ouais. après, c'est harmonieux avec le Louvre, c'est juste derrière le Louvre. Donc en fait, il faut y passer si vous voulez ensuite aller. Il y a une jolie fontaine et après il y a le comment ça s'appelle? C'est la grosse pointe là. Bon, je ne sais plus, je mettrai une photo. Oui. Donc voilà, c'est joli, mais sans plus. C'est harmonieux avec le Louvre, mais Ah, l'obélisque. oui, voilà, l'obélisque. Ah, je me demande de quoi parler depuis tout à l'heure, je sais de quel point tu me parles. Et mais c'est lambda, on va dire. Oui, je trouve que c'est juste des taillons, des haies taillées Oui, de rien façon de carrée, fou. quoi. Enfin, Ouais. c'est pas exceptionnel, hein, vraiment. Mais vous n'allez pas perdre votre temps dessus. Et Mm. surtout ne pas aller sur les restaurants qui sont sur le Champ de Ah Mars, ouais, parce qu'ils sont notés 2,4 environ sur 5, ce qui est quand c'est même. nul. Voilà, nous on est parti vite fait à un quartier Rivoli à côté, dans un petit restaurant qui Mm. était très sympa, beaucoup plus cher que le. Quoique, en vrai, c'est un truc attrape touriste, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais un peu plus cher peut-être, mais en vrai, un très bon Mm. resto étalé, Ouais, quartier ouais, Rivoli. Donc, moi je retiendrai plutôt le resto que le jardin de Tuileries. ouais. Le resto, tu mettras le nom. Oula, oui, je vais essayer. On trouvera. Ouais, Tu trouveras, non, tu trouveras. ouais. On va terminer par le dernier jardin qu'on a fait le premier jour, le jardin des plantes. Quelle déception. Non, Encore. franchement, j'étais trop déçue. En soi, il est beau. Il y a Oui, pas, en soi, il est il est très beau. Il y a grand. ouais, il est super grand. Il y a une jolie petite allée avec toutes les petites fleurs, etc. Enfin, ça, franchement, c'est cool. Et après, en fait, dans le jardin des plantes, il y a trois, quatre musées, choses à faire. Il y a un petit zoo. Il y a un musée avec des plantes, un musée de je sais plus quoi. Un musée avec des dinosaures. Oui, voilà, et un musée avec des dinosaures. Et en fait, chaque chose est payante et c'est pas donné. Et c'est 10 € je crois, le truc. Donc en fait, tu t'en sors pour 40 ou 50 balles par personne pour faire ça. On était hyper déçus parce qu'il n'y avait pas de billets combinés Bah ouais, pour limite, tout. limite, tu fais un billet combiné, Donc genre. Enfin, franchement déçu parce que bon, on l'a pas fait honnêtement enfin, il y avait un petit zoo, c'est pas hyper grand. Donc je suis alors, désolée, 15 balles pour rentrer, c'est pas normal et je quoi. plains les animaux qui sont dedans. Pardon, mais je plains Oui, il y vraiment avait les un animaux petit qui sont dedans. panda, il y avait un petit panda roux et ils ont ça d'espace, quoi. C'est Ouais, je plains pas. vraiment les animaux qui sont dedans, dans Il y ce avait des truc. kangourous. Il y avait des kangourous. Les Ça, c'est kangourous, pas normal de trouver des kangourous au jardin des plantes à Paris, quoi. petite place en plus, hein, d'ailleurs, pour eux. Ouais, vraiment, ils étaient tous regroupés et il y avait juste de l'herbe autour et c'est tout, quoi. Donc, ouais, non, franchement, pas ouf. Finissons par un très bon truc quand même, en vrai, c'est un bon Ouais, point, un bon point. Les Invalides, ou le musée de l'armée de l'armée. ouais, c'est J'allais ça. dire autre chose, mais c'est le musée de l'armée. Mm. Ben, vas-y, je te laisse commencer par le dernier des Invalides. C'était trop beau. Franchement, le bâtiment en lui-même est magnifique. C'est gigantesque. Oui. En fait, on n'avait pas vu que c'était aussi grand. On n'a pas pu tout faire, alors qu'on y est resté une demi-journée presque. Non, on est resté 2 heures. Ah En bon? fait, non, on est resté 2 heures parce Ah oui, on qu'on avait un autre truc on avait réservé, notre ouais. truc booké juste derrière, donc on pouvait pas. On est resté En juste fait, on 2 a heures. fait le musée sur Napoléon et le sous-sol avec pour parler de Charles de Gaulle. Ouais, Et bon, ça c'était on a bien. fait Le tombeau. le dôme, donc avec le tombeau de Napoléon. Ouais. On n'a pas fait le reste parce qu'on n'avait pas le temps et on voulait, on y allait pour ça, pour voir le musée sur Napoléon. Bon, après, c'est de l'histoire, hein, donc si vous aimez pas ça, voilà. Ouais, mais après, Mais en tout cas, c'est quand même très bien fait. Il y a des tenues d'anciens soldats, il y a des tableaux, ça raconte toute l'histoire aussi de Napoléon. Napoléon, et le dôme est magnifique. Il y a le tombeau de Napoléon. Qui est au sous-sol. Honnêtement, je trouve que c'est un truc à voir parce que il avait un peu la folie des grandeurs, ce monsieur, hein, et son tombeau, comment dire, est gigantesque. Vraiment, c'est pour un seul homme, c'est Ce tombeau insane. sera votre tombeau. Ouais. Mais sinon, franchement, pour moi, c'est un truc à faire. Oui, c'est un bâtiment magnifique. L'histoire de. Mm. Même le musée sur Napoléon, il est gigantesque, le musée sur Napoléon. Il est sur plusieurs étages, c'est gigantesque. Il est très bien. Enfin, on voit beaucoup de costumes durant toute l'évolution Mm. des guerres. On voit les armes utilisées. Enfin, forcément, on voit
vraiment beaucoup de choses. Oui, C'est vraiment très beau. On voit les instruments de musique également qu'ils ont utilisés parce qu'il y a oui. il y a toujours des troubadours, des personnes qui font la musique dans les champs de guerre. Et après, oui, après on allait au tombeau de Napoléon. On a fait un choix. On a décidé de partir sur celui-là et pas faire l'autre musée. Parce qu'il y a un autre musée Sur les armes. sur les armes. Ouais, ça c'est dommage, ça aurait été pas mal aussi. Et ouais, mais bon. Mais le tombeau de Napoléon, en fait, d'abord c'est construit, en fait, vous rentrez, et il y a plusieurs tombeaux de personnes connues. Mm. Et après, vous avez. D'ailleurs, ils Descendez sont un petit tous peu, là. plus beaux les uns que les autres. Ouais, Ils sont franchement, c'est juste. magnifique, C'est le des, dôme, hein. ça se voit que c'est des personnes importantes. Ouais. Parce que toi, toi, tu meurs dans la terre, on s'en bat les couilles. Eux, ils ont des tombeaux, tu imagines pas les trucs. Ouais. Et après, tu as un sort de sous-sol, tu descends un escalier. Comme une espèce de petite crypte, en fait. Et là, tu tombes sur le tombeau de Napoléon, qui est pas le plus beau tombeau de tout ce qu'on a. Mais il est surdimensionné. Mais il est. Enfin, le mec, un homme, tu mets 100 personnes dedans, Ouais, c'est clair. même plus que 100 morts, je pense. Et lui, il est tout seul dedans. Mais Ouais. voilà, ça montre l'importance de Napoléon. D'ailleurs, on a fait les attrapes touristes jusqu'au bout, puisque Ah oui, on a pris les petits billets. on a pris, On en a chacun on en a chacun avec des postures différentes. Un petit billet qui vaut rien du tout, ça coûte 2 balles en plus. Pour voilà, un petit billet souvenir de Napoléon, où tu vois Napoléon. Voilà. Casse pas trop pattes à un canard, On mais aime bien ramener des souvenirs. ouais, après, il n'y avait pas de souvenirs dans ce truc-là. Si, il y avait. Mais c'était pas ouf. Donc voilà. C'était pas fou, ouais. Vous l'aurez compris, au résumé, assez mitigé sur certains trucs. Il y a des trucs qui nous ont vraiment déçus, Ouais. des trucs qui nous ont vraiment plu. Euh, Comme dans tout pays, toute destination, il y a des choses bien, des choses Dans pas toutes bien. les villes, ouais, franchement, c'est à faire au moins une fois, hein. Franchement, ça reste quand même la capitale de la France, hein. Mais honnêtement, je pense que pour moins cher, il y a des villes en France qui sont plus belles. Montpellier, non, je rigole. Arrête. C'est moi qui suis plus Montpellier qu'elle et Ouais, c'est clair, maintenant que je suis là. Non, non, mais après, sans rire, je pense qu'il y a quand même des super beaux endroits en France à faire aussi. Et je trouve que Paris, c'est surcoté. Oui, Honnêtement, pour moi, c'est le mot, c'est surcoté, vraiment. oui, c'est surcoté. Mais pourquoi pas faire C'est voilà. On surcoté n'y et retournera pas, quoi. on n'y À part pour retournera la pas. Disney. Ben, c'est pas ça C'est Marne-la-Vallée à déjà. Marne-la-Vallée, Et donc. t'as un train qui s'arrête. Oui, Donc en fait, oui, tu oui. prends même Tu pas passes de. pas par Paris, en fait. Si le train il s'arrête à Gare de Mm, Lyon, et après il y va, mais tu t'en fous. Oui, c'est surcoté, je suis d'accord. Comme je dis, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont pas. mm. Mais il faut savoir qu'on est allé là-bas pour une raison d'abord. Oui. Pour le cadeau qu'elle m'a offert, un concert qu'on avait assisté sur les 30 ans de PlayStation. Je vais te laisser commencer par donner. Moi, je suis un joueur PlayStation depuis la PS1, donc du coup, ça me concernait évidemment. Bah, Elle, c'était son cadeau de Noël, elle hein. n'est pas du tout joueuse. Du coup, vous aurez un avis différent parce que je pense qu'on n'a pas eu le même avis selon parce que moi je suis joueur donc je suis touché par la musique et elle est beaucoup moins joueuse donc moi j'ai vu des trucs qu'elle a pas vu et vice versa. Donc je te laisse commencer. Alors, même si je suis pas une énorme fan de PlayStation, et en plus de ça, franchement, la communication sur cet événement, J'en parlerai. elle était vraiment plus que douteuse. J'en parlerai. Moi, j'ai su parce que c'est lui qui me l'a envoyé en mode prends-moi ça, parce que sinon, t'en as pas l'existence. Mais bon, bref. Donc moi, je suis pas une joueuse ni rien, mais franchement, j'ai bien aimé. Je vais pas juger le choix des jeux parce que bah voilà, moi j'y connais Ça rien. je vais juger ça. Voilà. Mais en tout cas, les musiques étaient belles. Les effets derrière étaient beaux. Les musiciens hyper talentueux. Il y avait deux chanteurs, une chanteuse et un chanteur. Ils étaient, franchement, c'était génial. Vraiment des voix magnifiques. Tous les instruments étaient hyper bien choisis. Le tout était hyper harmonieux. En fait, il y avait du coup l'orchestre. Derrière, il y avait un écran où il y avait des images, etc. Donc ça, franchement, c'était sympa. Et il y avait aussi des espèces de rideaux blancs transparents. Et après, ils faisaient une espèce de petite scénographie avec des jeux de lumière et des projecteurs. Franchement, c'était vraiment très très beau, très très joli. Juste, voilà, pour les jeux, moi, je juge pas. Juste petite déception pour Uncharted. En fait, tous les autres jeux, ils ont eu une petite animation, un petit truc, et Uncharted, il y avait juste une image derrière. Donc, j'ai trouvé ça dommage, mais sinon, en soi, dans l'ensemble, c'était vraiment beau. La gestion à l'Accor Hotel Arena, franchement, n'a pas attendu, même pas 10 secondes. Alors, on n'a pas attendu pour la bonne raison que le show était pas très rempli. Oui, mais en tout cas, on n'a pas attendu. Et donc, bon, ça, c'est dans mon expérience en tout cas, c'est un bon point positif. Par contre, un point négatif, c'est la gestion des retards.
C'est-à-dire qu'il y a eu donc les premiers retardataires, donc jusqu'à 10-20 minutes, t'es là en mode, bon, le show, il a commencé, mais bon, il y a eu des retards jusqu'à 1 heure, c'est-à-dire que ça a duré 2 heures. Et juste avant la coupure, l'entracte, il y avait des gens qui arrivaient encore. C'était des VIP. On en parle de qui c'était? Je dis pas les noms, on s'en fout, mais c'était des influenceurs qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo. Rien à voir dans le domaine des jeux vidéo. Juste des influenceurs genre beauté, cuisine, pardon, et lifestyle. Ouais, on sait pas pourquoi ils étaient là. Des mecs qui ne servaient à rien. Ils Inutilement. arrivent 45 minutes en 1 heure. retard. 1 heure. 1 heure parce qu'on traite à 1h15. Donc ils sont arrivés 1 heure en retard. Franchement, je suis à faire désolée, chier c'est pas normal. tout le monde. Toute une rangée parce qu'ils étaient à l'autre bout de la rangée. Mais d'autres gens qui sont derrière qui pouvaient pas voir correctement. Ah oui, parce qu'ils non, étaient... franchement, ça pour moi, c'est pas normal. Parce que au prix du billet, parce que on était en carré or, ouais. Mais au prix du billet, 120 environ. Ouais, à peu près. C'est pas normal qu'on vienne t'emmerder pendant le show parce qu'il y en a qui sont en retard, surtout que eux, les gens qui étaient en retard, ils ont pas payé, ils ont été invités. Donc ça, je suis désolée, c'est pas normal. Donc ça, pour moi, c'était vraiment un gros point négatif parce que nous, on n'est pas. Moi, je les ai payés, les places carré or, ils étaient à la même lignée que nous. Hein. Donc j'ai pas envie qu'on est obligé de se lever et puis machin, ça te gêne dans ton truc. Et puis en plus, ils parlent pendant le truc, ils rigolaient, machin et tout. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ils attendaient que la personne confirmait la place. Ils étaient au milieu de l'allée, à 4. Du coup, ils se parlaient entre eux. En fait, t'as un show devant toi, t'as de la musique devant toi, tu fermes ta gueule. Et c'était pas les seuls, hein. Il y en a eu plein. Hein. Franchement, pendant 1 heure, il y en a eu au moins 4. Au moins 4 retards, mais de groupes de VIP qui étaient en retard. Donc, non, je suis désolée, pour moi, ça, c'est pas normal. Franchement, c'est des gens qui, en plus, ils devraient pas être là, ces gens-là, de toute façon. Ils apportent rien. Il y avait des influx gaming, etc., mais eux, ils étaient à l'heure. Il y avait des influx gaming, je vais prendre le relais sur ça. Il y avait une chaîne qui s'appelle Jeux Actu, je crois. Il y avait il s'appelle Chao, le mec. C'est pas qui s'appelle Chao, qui était là. Voilà, mais du coup, ils avaient plusieurs personnes de type du gaming. Ces gens-là n'ont rien à foutre là, encore moins en retard, et encore moins 1 heure en retard. T'arrives un quart d'heure, 20 minutes en retard, parce que à Paris, il y a des ralentissements, si tu veux. Mais il y a une bouche de métro juste en face. Mais pas, ils sont pas venus en métro. Ils sont venus en voiture. Et c'est pas venu en métro. Et donc, du coup, 1 heure en retard, c'est bon. C'est pas normal, tu devrais pas pouvoir rentrer. Tu fermes les portes. Il y a plein de à Montpellier, le Zénith, ils ferment les portes, hein, au bout d'un moment. Tu es en retard, c'est fini, c'est ciao. Ouais. Là, 1 heure en retard sur un show de 2h30. C'est-à-dire que là, t'as quand même loupé presque la moitié, quoi. Presque la moitié du show, quoi. Enfin, donc, frérot, stop, quoi. En fait, c'est pas correct. C'était pas correct. Ah ouais, non, franchement. Moi, je vais prendre mon relais sur la vie. Ouais, juste, je voulais rajouter que j'ai adoré la fin. Parce que la fin, du coup, il y a eu. En gros, il y a la musique d'Astrobot. Et pendant la musique d'Astrobot, il y avait plein d'images de plein de jeux vidéo et tout machin. Et ça, franchement, c'était trop bien. Et vraiment, pour conclure, moi, de mon point de vue, le show en lui-même était vraiment très beau, très bien fait. Tout était super joli. Et moi, qui ne connaissais pas tous les jeux, j'ai quand même passé un super moment. Donc voilà. Sachant que les jeux, hein, c'est passé de Bloodborne qui était un moment très sombre. Bloodborne, c'est très sombre, à quelque chose comme Uncharted qui est très héroïque. À The Last of Us qui est plus personnel, on va dire. Moi, j'ai très bien aimé, hein, mais il y aura des points négatifs, mais j'ai très bien aimé, parce que je me focalise plus sur les points négatifs, mais parce que pendant les 2h30, moi, j'étais absorbé. Hein. Il n'y a pas de souci, j'étais absorbé, c'était les musiques, les ambiances, c'est magistral. Maintenant, on est sur un concert de 30 ans de PlayStation. Ils ont fait que des musiques de jeux PS4, PS5.
Quand ça fait 30 ans d'histoire, tu ne focalises pas sur les 2 dernières générations, sachant que le PS5 est en cours en plus. Tu ne focalises pas sur les 10 dernières années. Tu as 30 ans. C'est-à-dire que tu as encore 20 ans derrière. Parce que Spyro, qui appartient, et qui appartenait au... Bon, si tu veux, on peut enlever Spyro, mais Medieval, pas vu. Infamous, pas vu. Ratchet Clank, pas vu. Alors pourtant, Ratchet Clank, c'est une grosse saga. Donc, toutes les sagas PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, il n'y en a aucune. Sly Cooper, pas vu. Donc en fait, toutes les sagas qui étaient chères au cœur des gamers durant les périodes PS1, PS2, PS3, elles y étaient pas. Il n'y a que Uncharted, mais encore une fois, c'était la musique du 4e. Et le 4e est sorti sur la PS4. Ouais, c'était concentré sur la Play 4 et la PS5. Exactement. Et encore, les jeux qui ont mieux marché. C'est-à-dire Infamous qui est sorti, et Ratchet Clank qui est sorti sur la PS5, il y en a un qui est sorti, même pas mis. Donc, moi, ça me fume d'avoir cette mentalité-là, de se focaliser de 20 minutes par jeu. Pourquoi? T'as fait 5-10 minutes par jeu et t'en casses plus de jeux qui retracent l'histoire de ton truc. Ça, c'est un vrai point négatif pour moi parce que limite, le show, il aurait pu être découpé autrement. Toutes les demi-heures, une génération PS1, une demi-heure de musique PS1, PS2, une demi-heure de musique PS2. T'as Killzone, disparu aussi. Resistance, disparu aussi. Là, je ne vais pas faire toutes les sagas, mais voilà. PS3, tu fais une demi-heure sur une PS3, une demi-heure PS4, une demi-heure PS5. C'est con, enfin, c'est débile. Je trouve ça complètement con. Enfin, je suis désolé, je trouve ça dommage. En fait, c'est un potentiel gâché, et en plus, on te vend ça comme les 30 ans. Pas un concert. En fait, moi, si on me vend un concert PS4, PS5, des jeux cultes PS4, PS5, bah, je sais à quoi je m'attends. Sauf que là, tu dis les 30 ans. Là, tu dis les 30 ans, ça va honorer la gloire d'avant aussi, de PS1. Et en fait, il y a juste 2 minutes de musique retraçant les anciennes musiques et tout, avec le logo PS1, avec la musique. Le tout début du concert, c'est la musique du générique de PS1 quand ça s'allume. Voilà. Ça m'a foutu des frissons. Et après, ils ont fait 2 minutes à condenser toutes les jeux vidéo qui sont sortis. Et après, ils sont focalisés que sur des jeux comme Uncharted, Last of Us, Bloodborne, Horizon. Horizon, c'était longtemps en plus. Hein. God of War. God of War, c'est toujours la bonne musique. God of War, c'était génial. God of War, c'est impressionnant parce que la voix, c'est la voix qui impressionne. Le mec, il chantait trop bien, franchement. Astrobot. Et à la fin, Spider-Man. Oui. En One More Thing ou Spider-Man, mais en même temps, j'étais étonné qu'ils ne mettent pas parce que c'est la plus grosse licence, c'est le jeu plus vendu sur PlayStation. Mais, donc il y a quoi 7-8 jeux? Je crois que je n'ai oublié aucun en plus. Et Ghost of Tsushima. Voilà. Voilà, donc il y a 8 jeux. 8 jeux, ça retrace pas une histoire. Et ça retrace pas 30 ans. Ça retrace pas 30 ans, ça retrace les 10 dernières années, si tu veux, en optant en plus de Ratchet Clank et Infamous, quoi. Donc vraiment, je suis désolé, c'est dommage, tu vends un truc. Parlons maintenant de comment ils l'ont vendu d'ailleurs. Ils l'ont annoncé dans un article de blog. PlayStation, il faut que vous arrêtez avec ça, parce que vous avez annoncé votre casque PSVR 2 sur un article de blog, il a bidé. Il a moins bien marché que le premier. C'est complètement con. Vous avez des conférences pour ça, des State of Play, annoncez-le dans une conférence. C'est dommage. Au moins faites ça. Vous savez que les gens qui regardent le State of Play sont fans de PlayStation. Beaucoup, mais personne ne regarde votre blog à la con PlayStation. Tout le monde s'en bat les couilles de votre blague. À chaque fois que vous regardez, il y a 100 likes maximum par article et 10 commentaires au plus extravagants. Là, 0 com, c'est pour un concert, c'est pas normal. Même une conférence, vous le mettez vous avez fait plein de State of Play d'ici là, vous aurez mis à chaque fois à la fin du State of Play, pardon, un extrait ou même vous annoncez le truc. Enfin, faites-le quoi. Enfin, ils ont annulé 2 tiers des dates dans toute l'Europe
Oh, moi, j'étais comme Parce ça, je me que suis dit: «Putain, il s'ils y avait annulent». pas assez de monde et la Corotel Arena était quand même sacrément vide. Ouais, franchement, c'était pas rempli du tout, hein. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu faire, Donc venir plus il de y a monde, 2 mais les gens critères n'étaient qui pas au courant, quoi. les 2 critères, il y a la com et le prix. Déjà, prix surdimensionné, je suis désolé, Très cher. ça vaut pas 120 €. Je suis désolé parce qu'on a fait un Après, concert. non, mais nous, on était catégorie or, ceux qui étaient Oui, pas mais cat même pour or, catégorie R, je considère que c'est peut-être, oui, je crois que oui. c'est un peu cher pour ce que c'est. On a fait un concert le dimanche soir en rentrant, un concert d'électro-symphonie Ouais, à Montpellier, à Montpellier. C'est d'autres choses, c'est d'autres musiques, hein. c'était 70 € je C'était crois. 70 €. On était en carré or On était en aussi. carré or. Et alors là, par contre, niveau effet, il y avait du feu de tous les Ah, puis côtés. là, ils en ont fait de la com, hein. Et les lumières, j'ai jamais vu autant de lumière de ma vie. Ouais, Il y a eu des effets de, j'ai failli faire ouais. des crises d'épilepsie tellement il y a eu de lumière. Mais donc, Ouais, non, là, franchement, ce le que je veux prix, c'est un dire, peu abusé quand même. c'est dommage. Vous avez un potentiel immense, mais d'une Mmh. force. Vous n'imaginez pas des licences qui tiennent au cœur des gens, et vous avez gâché un potentiel. Il y a plein de gens qui étaient pas contents, on les entendait parler derrière ou devant nous, ils étaient là: «Ah mais c'est pas normal, pourquoi il y a pas ça? Pourquoi il y a pas ça?» Il y a plein de gens à la fin du concert qui étaient déçus, de grands fans, hein, parce qu'ils s'attendaient à avoir des licences, bah, voilà, de quand ils étaient gamins et qu'il y Et je avait vais pas, faire quoi. une petite aparté sur le merchandising. Encore une fois, vous loupez tout. Oh là là, Vous faites il un y avait merchandising rien. sur quoi? Sur le logo PlayStation de concert. Tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, il y a personne qui a acheté. Faites, revendez vos suites avec le logo avec le logo Bah, des jeux qu'il y The avait, Last of quoi. Us, de Uncharted, Ouais. le logo merde, le logo des libellules dans The Last of Us, faites des trucs iconiques. J'en Mmh. sais pas, Bloodborne, il y a des trucs iconiques. Enfin, Spider-Man, Spider-Man, Ouais, non, franchement, le merch, il était le pourri. merch, c'était juste un suite bleu, 80 balles, PlayStation The Concert. Wouh! Ouais. On se fend la poire. Non, franchement, oui, il y a des trucs, c'était dommage. Après, sinon, le show en lui-même était bien, Le hein. show en lui-même était très bien. Mais Mais je veux dire, les à côté, ouais. en fait, à 120 balles, Ouais, tu t'attends à mieux. je m'attends à mieux et surtout, tu m'as très mal vendu la chose. D'ailleurs, C'est comme clair. déjà, tu l'as mal vendu tout court, Ouais. tu l'as pas assez vendu et en plus, tu l'as très mal Ouais, vendu. ouais, ouais. C'est-à-dire, tu vends un truc de 30 ans, les gens nostalgiques comme moi, qui attendent de Mmh. 30 ans. Alors, moi, j'ai eu la chance, moi, j'ai pas été con, je regardais sur Reddit parce qu'on n'est pas le premier concert. Le premier concert, c'était en Écosse. J'ai regardé et, et tout le monde disait, bah, en fait, ils font pas les musiques de 30 Ouais, ans, ils ouais. font les musiques de PS4, PS5. Je m'attendais à ça. Oui, au Parce que moins, je l'ai t'as pas vu. été tu t'y attendais, tu étais En fait, déçu sans être j'étais déçu. déçu en le lisant que c'était Ouais, donc ça, tu étais pas déçu le jour J, mais j'étais quoi. pas déçu le jour J. Mais Ouais. par contre, tous les gens qui n'ont pas lu le Reddit sur ça, bah, ont été déçus autrement, tu vois. Mmh. Donc, en fait, c'est juste dommage pour les fans, je veux dire, Ouais, de ouais, vendre ouais. un truc 30 ans, sachant que en fait, tu auras trois que les 10 dernières années, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est dommage. Mmh. Ils ont un potentiel, ils l'ont gâché. C'est ça que je trouve. C'est d'ailleurs, enfin, je pense que les retours n'ont pas été bons, donc je pense Oui, oui, qu'ils vont la oui. faire autrement. Il faut qu'ils la fassent autrement. Ben voilà, c'était tout. C'était notre très longue vidéo Avec le petit bonus, du coup, du concert, Ouais, PlayStation. En tout cas, eh ben, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, très prochainement pour, une vidéo, qu'on a plus l'habitude de faire, hein, donc soit lecture, soit jeux vidéo, soit cinéma. En tout cas, on refera des vidéos comme ça, pour parler oui. de nos voyages et cetera parce qu'on voyage, on Le essaye de Et voyager beaucoup. surtout qu'on va rattraper, on a fait Ouais, des voyages un peu on a fait des marquants voyages avant. un peu, fous donc On surtout vous les moi, du coup. racontera dans les futures vidéos. Là, le prochain voyage sera sur les Sables d'Olonne et tout ce qui l'entoure avec Nantes, etc. Et, Le Puy du Fou, et une autre vidéo sur le parc Le Puy du Fou. parce qu'on y va bientôt. Parce qu'on y va bientôt, dans 3 semaines, quand Mmh. on tourne cette vidéo, soit la semaine où vous la regardez. Voilà. Eh beh, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, bah, voilà, vos retours, ça nous ferait plaisir et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, Ciao. ciao!